Il existe un seul verset du Nouveau Testament qui a déclenché plus de débats, plus de confusion et plus de crises d'identité à l'intérieur de l'Église que presque n'importe quel autre. Il ne fait que 11 mots. Paul l'a écrit depuis une prison romaine. Et depuis 2000 ans, les chrétiens le lisent en se posant la même question. Combien de dons ce verset contient-il réellement? Parce que si l'on regarde de près le grec, pas la traduction, le texte grec lui-même, quelque chose d'étrange apparaît dans la dernière partie du verset. Quelque chose qui suggère que la réponse enseignée à la plupart d'entre nous pourrait être fausse. Et cela change tout dans la manière de comprendre ce pourquoi vous avez été façonnés. Éphésiens 4:11. 11 mots, 4 dons ou 5. Et que faire quand on a l'impression d'en porter plusieurs à la fois? C'est le sujet de cette étude. Paul écrit depuis sa prison. Il est assigné à résidence à Rome entre l'an 60 et l'an 62. Il écrit aux croyants d'Éphèse, une communauté qu'il connaît intimement, pour y avoir vécu près de 3 ans lors de son 3e voyage missionnaire. Ce n'est pas une lettre adressée à des inconnus, c'est la lettre d'un père à l'Église qu'il a lui-même bâtie. Et au chapitre 4, au cœur d'une longue argumentation sur l'unité et la maturité du corps de Christ, il écrit ceci. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore, comparables à des bergers comme enseignants. Éphésiens 4:11, Bible du Semeur. 5 appels, si l'on compte comme la plupart des gens. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Mais voici le problème. Quand on observe le texte grec de ce verset, pas une traduction, les mots exacts que Paul a écrits, un schéma parcourt toute la phrase. Et la dernière paire brise ce schéma. Le grec dit « kai autos edoken, tous men apostolus », tous de prophétas, tous de euagelista, tous de poimena kai didascalus. Chaque appel de cette liste, apôtre, prophète, évangéliste, possède son propre article distinct. En grec, l'article fonctionne comme notre mot « le » ou « les ». Chaque fois que Paul introduit une nouvelle catégorie, il emploie un article neuf, tous deux, qui signale « voici un groupe à part ». Voici une nouvelle catégorie. Apôtres, leur propre article. Prophètes, leur propre article. Évangélistes, leur propre article. Et puis, le schéma se brise. Au lieu d'écrire tous de poimena, tous de didascalou, les pasteurs avec leur propre article, les enseignants avec leur propre article, Paul écrit tous de poimenas, kai, didascalus. Un seul article. Pasteurs et enseignants sous le même toit grammatical. La question est-ce que cela compte? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie? C'est ici qu'il faut ralentir, parce que c'est exactement le genre de détail qui semble académique jusqu'à ce qu'on réalise qu'il change la façon dont on comprend son propre appel. La structure grammaticale que Paul utilise, un seul article couvrant 2 noms reliés par kai, s'appelle une construction article-substantif kai-substantif. Au singulier, une règle appelée la règle de Granville-Sharp dit que lorsque 2 noms personnels singuliers partagent un seul article de cette façon, ils désignent la même personne. Mais voici ce que presque personne ne mentionne. La règle de Granville-Sharp ne s'applique explicitement pas aux noms au pluriel. Daniel Wallace, sans doute le grammairien du grec néo-testamentaire le plus respecté aujourd'hui, auteur de Greek Grammar Beyond the Basics, l'affirme clairement. Quand les noms sont au pluriel, comme c'est le cas en Éphésiens 4:11, l'article unique ne fusionne pas mécaniquement les 2 groupes en une seule et même catégorie. Son exemple est Matthieu 3:7, où l'expression « les pharisiens et les sadducéens » apparaît exactement dans la même construction grammaticale. Un article, 2 noms au pluriel, reliés par kai. Et aucun pharisien n'a jamais été aussi sadducéen. L'article ne les rend pas identiques. Il signale une relation étroite, quelque chose qui les relie, sans les fondre en un seul groupe. La grammaire seule ne prouve donc pas que pasteur et enseignant forment une seule et même fonction. Mais, et c'est tout aussi, et important, elle prouve autre chose. Cette rupture délibérée dans le schéma n'est pas un accident. Paul aurait pu donner aux pasteurs leur propre article s'il avait voulu signaler « Voici une 5e catégorie distincte, séparée des enseignants ». Il ne l'a pas fait.
Il les a placés sous un seul article. C'est un signal grammatical. Il dit « Ces deux appels sont liés d'une manière dont les trois autres ne le sont pas entre eux ». La lecture la plus rigoureuse de la grammaire mène à cette conclusion. Et c'est celle de spécialistes comme F. F. Bruce, qui écrivait dans son commentaire sur Éphésiens qu'il est juste que les deux termes, pasteur et enseignant, soient associés pour désigner un seul ordre de ministère. Cela ne signifie pas que chaque enseignant est automatiquement pasteur. Cela signifie que tout pasteur doit être enseignant, et que les deux appels sont si étroitement liés que Paul les traite comme un mot composé, une fonction intégrée unique. L'appel pastoral sans enseignement est incomplet. L'enseignant sans souci pastoral, pour ceux qui l'enseignent, l'est tout autant. Alors, 4 ou 5 ? La réponse honnête est celle-ci. Le texte pointe vers 4 catégories principales. La quatrième étant un appel composé, le pasteur enseignant, où le fait de conduire le troupeau et celui d'enseigner sont si imbriqués que Paul refuse de les séparer complètement. Mais voici ce qui rend cela réellement intéressant, et pas seulement académique, parce que si la grammaire nous montre que deux appels peuvent être liés à ce point, si la frontière entre pasteur et enseignant est aussi poreuse, alors cela soulève la question qui habite tout chrétien confronté à ce passage. Que faire si vous ressentez plusieurs de ces appels à la fois ? Pourquoi ai-je l'impression de porter un peu de chacun d'entre eux ? Que signifie ressentir plus d'un fardeau, chacun de manière intense ? Est-il possible qu'une seule personne porte les 5 à la fois ? Ce ne sont pas des questions marginales, ce sont les questions les plus fréquentes que suscite ce passage. Et si personne n'y répond de façon satisfaisante, c'est que la plupart des enseignements sur les 5 ministères traitent ces appels comme un questionnaire à choix unique. On en choisit un, c'est notre voie, on y reste. Mais ce n'est pas réellement ce que dit Paul, et ce n'est pas ce que montre l'histoire de l'Église. Regardez Paul lui-même. Il est identifié comme apôtre, c'est son appel premier, celui qu'il met en avant dans chacune de ses lettres. Mais il enseigne. Ces lettres contiennent, parmi les enseignements doctrinaux, les plus soutenus de tout le Nouveau Testament. Il prophétise, il évangélise. Le livre des Actes le montre conduisant des gens à la foi, ville après ville. Il exerce un ministère pastoral. 2 Corinthiens 2.4 le décrit écrivant dans l'angoisse du cœur et avec beaucoup de larmes à propos d'une assemblée qu'il n'a pas pu visiter. Un homme qui n'aurait rien ressenti pour son peuple n'aurait pas pleuré pour lui. Paul porte l'appel apostolique comme son identité première. Mais il exerce les 5 fonctions. Alors, comment donner sens à tout cela ? Voici un cadre de lecture qui reste vraiment fidèle au texte. Pensez à ces appels, non pas comme 5 pièces séparées aux portes verrouillées, mais comme 5 directions de mouvement. Chaque personne a une direction première, celle qui ressemble le plus à un retour à la maison, celle qui façonne sa manière de voir chaque situation, celle qui produit en elle un fardeau précis que personne autour d'elle ne semble porter de la même façon. Mais le corps de Christ est un seul corps, et ces appels, comme les muscles d'un même corps, travaillent ensemble. Celui dont l'appel premier est prophétique aura tout de même besoin d'enseigner ce qu'il a reçu. Celui dont l'appel premier est pastoral aura tout de même besoin d'évangéliser. Paul a dit à Timothée, dont les dons premiers étaient pastoraux et pédagogiques, de faire œuvre d'évangéliste, 2 Timothée 4.5. Non pas parce que Timothée était évangéliste, mais parce que le corps a besoin des 5 fonctions pour vivre, et chaque membre participe à plus d'une direction. La différence se joue entre premier et secondaire, pas entre exclusif et verrouillé. Si cette étude vous ouvre quelque chose, abonnez-vous pour que la prochaine vous trouve, et partagez-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre où il se situe. Continuons maintenant, car il nous faut examiner chacun des 5 appels sous cet angle, avant de poser la question la plus importante de toutes. Parcourons chaque appel en tenant 2 choses ensemble, ce qui le rend distinct en tant qu'identité première et comment il se relie aux autres. L'apôtre, le mot grec apostolos vient de apostello, envoyé, dépêché. Un apôtre est un envoyé, pas quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui a été mandaté et déployé. Le débat sur l'existence actuelle des apôtres est réel et il mérite une réponse directe. Il existe 2 réalités appelées apostoliques dans le Nouveau Testament et il faut les distinguer avec soin.
La première est l'apostolat fondateur, les 12, plus Paul, dont le rôle était unique, non reproductible, et spécifiquement lié à leur témoignage oculaire du Christ ressuscité. Éphésiens 2:20 décrit l'Église comme bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Un fondement se pose une seule fois. On ne continue pas à couler des fondations une fois l'immeuble construit. Cette fonction apostolique-là, canoniquement autoritaire, fondatrice dans l'histoire, est achevée. Elle est close. Personne aujourd'hui n'écrit d'écriture avec l'autorité contraignante de la lettre de Paul aux Éphésiens. Mais la seconde réalité, la fonction apostolique, l'appel apostolique, est différente. Et l'usage que Paul lui-même fait de ce mot dans le Nouveau Testament dépasse largement les 12. Barnabas est appelé apôtre en Actes 14:14. Jacques, le frère de Jésus, qui ne faisait pas partie des 12, est appelé apôtre en Galates 1:19. Andronicus et Junia, en Romains 16:7, l'une des lignes les plus débattues du Nouveau Testament, sont décrits par Paul comme remarquables parmi les apôtres. Le nom Junia est un nom de femme. Paul l'a écrit ainsi. Les pères de l'Église primitive, dont Chrysostome, au IVe siècle, l'ont lu comme un nom féminin et ont commenté avec admiration son appel apostolique. La question de savoir si l'expression signifie « remarquable parmi les apôtres » ou « bien connu des apôtres » fait l'objet d'un véritable débat savant autour de la préposition grecque en « mais la majorité des spécialistes du grec aujourd'hui, dont Wallace, retiennent « remarquable parmi ». Une femme, décrite par Paul comme remarquable parmi les apôtres. La catégorie est plus large que ce que la plupart d'entre nous ont appris. Alors, quel est l'appel apostolique aujourd'hui? C'est l'appel du pionnier, celui qui ne peut se satisfaire de là où l'Évangile est déjà présent, celui qui est attiré par les espaces vides sur la carte, géographique, culturel, institutionnel, et qui ressent le besoin non pas d'entretenir ce qui existe, mais de bâtir ce qui n'existe pas encore. Les fondateurs d'Église portent cet appel. Les missionnaires aussi, mais aussi ceux qui entrent dans des mondes professionnels inatteints, des communautés sociales inatteintes, des espaces culturels inatteints, et qui commencent le travail patient d'y établir quelque chose là où il n'y avait rien. Cette agitation intérieure est le signe distinctif. La personne apostolique se sent mal à l'aise dans une communauté installée, établie, florissante, non par manque d'amour pour elle, mais parce que son regard reste tourné vers l'horizon. Le prophète. Le prophète du Nouveau Testament n'est pas identique au prophète de l'Ancien Testament. Cette distinction est capitale, et presque personne ne la fait clairement. Dans l'Ancien Testament, le prophète était le canal principal de la parole révélée de Dieu à son peuple. Ce que le prophète disait avait autorité canonique. Le test d'un faux prophète était simple et sévère. Si la parole ne s'accomplissait pas, le prophète devait être mis à mort. Deutéronome 18, 20 à 22. L'exigence était une fiabilité totale, parce que la parole de Dieu est totalement vraie. Le Nouveau Testament change ce cadre. Non que la prophétie disparaisse, 1 Corinthiens 14 la décrit en action dans l'Assemblée réunie, mais parce que le canon est en train d'être achevé. Le fondement autoritaire dont parle Paul en Éphésiens 2:20 est posé par les apôtres et les prophètes de cette génération-là. Ce qu'ils disent et écrivent devient écriture. Une fois ce fondement posé, ce qui continue relève d'une autre expression du prophétique. Paul l'a décrit en 1 Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Et surtout, au verset 29, pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Testez-le, évaluez-le. Ce n'est pas la manière dont on traite l'écriture canonique. C'est la manière dont on accueille une voix humaine réelle mais faillible, qui cherche à entendre et à transmettre ce que Dieu dit. C'est réel, c'est nécessaire. Et ce n'est pas infaillible, comme l'est le canon clos. L'appel prophétique aujourd'hui est celui de la personne qui perçoit ce qui se passe spirituellement avant que cela ne devienne visible. Qui porte un fardeau pour une communauté ou une personne, un fardeau qu'elle n'aurait pu connaître par des informations naturelles. Qui se réveille avec un poids qui n'appartient pas à sa propre situation mais à celle d'un autre.
qui a appris, souvent par des essais douloureux, à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de sa propre imagination, et qui ne peut rester silencieuse quand la parole doit être dite. Le cri de Jérémie reste le marqueur prophétique qui ne change jamais. Il y a, dans mon cœur, comme un feu qui m'embrase enfermé dans mes os, je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. Jérémie 20.9, Bible du Semeur. Le prophète ne choisit pas son appel. C'est le feu qui choisit le prophète. L'évangéliste Philippe, précisément appelé Philippe l'évangéliste en Actes 21.8, est au cœur d'un réveil en Samarie. Toute la ville répond à l'appel, et un ange lui apparaît et lui dit de partir, vers le sud, sur une route déserte. Il y va. Sur cette route, il aperçoit un char, un haut fonctionnaire éthiopien, un homme d'un rang important, en train de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53, sans le comprendre. Philippe court vers le char. Il ne marche pas. Il court. « Comprends-tu ce que tu lis » L'homme répond. « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et le temps de traverser le désert ensemble, Philippe le conduit de la confusion à la foi. L'homme est baptisé dans un cours d'eau au bord de la route. Et Acte 8.39 dit que l'Esprit enleva Philippe, qui réapparut ailleurs, continuant à prêcher. Toute la rencontre a duré peut-être 1 heure, mais l'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes du monde, fait remonter ses origines à cette heure-là, à un homme qui a couru vers un char parce que l'Esprit lui avait dit d'y aller. C'est l'appel évangélique dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas un événement de stade, ce n'est pas une campagne, c'est une sensibilité surnaturelle à la personne que Dieu a déjà préparée. Une capacité à conduire quelqu'un de la confusion à la foi dans le temps qu'il faut pour lire quelques chapitres d'Ésaïe. Une attirance, non pas une obligation, mais une réelle urgence vers la personne dont le sort éternel se joue dans la conversation en cours. Et voici ce que presque tout le monde manque. L'appel évangélique n'est pas la même chose qu'être extraverti. Ce n'est pas la même chose qu'être à l'aise avec des inconnus. Ce n'est pas la même chose qu'aimer la conversation. C'est une capacité précise à communiquer l'évangile d'une manière qui produit la foi chez ceux qui écoutent. C'est surnaturel. Et c'est aussi, de Timothée 4.5, quelque chose que Paul demande à Timothée de faire, alors même que les dons premiers de Timothée étaient pastoraux et pédagogiques. Ce qui signifie que l'élan évangélique peut et doit être cultivé par tout croyant, même si l'appel premier appartient à une personne précise. Comment reconnaître que l'appel évangélique est premier chez soi ? Chaque conversation semble inachevée tant que la question la plus importante n'a pas été abordée. L'urgence, cette personne, c'est elle, ne s'apaise jamais tout à fait. Le pasteur. En Jean 21, sur le rivage de la mer de Galilée après la résurrection, Jésus pose 3 fois la même question à Pierre. Une fois pour chacun des 3 reniements de Pierre. « Simon, m'aimes-tu » Et à chaque fois que Pierre répond « oui », Jésus ne lui donne ni stratégie ni théologie, mais des personnes. « Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Prendre soin. Veiller. Nourrir. Protéger. » L'appel pastoral est celui de la personne qui reste. Les apôtres partent vers de nouveaux lieux. Les évangélistes courent vers la personne suivante. Les prophètes parlent et avancent. Les enseignants se tiennent devant les foules. Le pasteur s'assoit auprès de la seule personne qui s'effondre à minuit et reste là jusqu'au matin. Il se souvient du nom de chacun. Il remarque la place vide. Il ressent l'absence de celui qui a cessé de venir avant que quiconque d'autre ne l'ait remarqué. En Jean 10.3, Jésus décrit le bon berger appelant ses brebis par leur nom, non par catégorie, non par profil démographique, mais par le nom propre de chaque personne. Hébreux 13.17, Bible du Semeur, décrit les pasteurs comme ceux qui veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Pas de leur programme, de leur personne. Et voici une chose que l'on dit presque jamais à propos de l'appel pastoral. C'est le plus coûteux émotionnellement des 5. L'apôtre porte la dureté de la frontière. Le prophète porte la dureté de la parole, inentendue. L'évangéliste porte la dureté du cœur qui ne répond pas. L'enseignant porte la dureté de la vérité mal comprise ou ignorée. Mais le pasteur porte la dureté de personnes précises, avec des blessures précises qui ne guérissent pas selon un calendrier. Comment reconnaître cet appel en soi ?
Vous ne pouvez pas être dans une pièce avec quelqu'un qui souffre sans vous diriger vers cette personne. Le cas difficile. Celui dont l'histoire est compliquée. Celui qui demande trop. Vous vous sentez attiré plutôt qu'épuisé. Et l'idée que quelqu'un puisse quitter votre communauté sans que personne ne le remarque ne vous semble pas seulement triste. Elle vous est insupportable. Le pasteur enseignant. Revenons maintenant à la grammaire. Paul relie pasteur et enseignant sous un seul article. Non pas parce qu'ils sont identiques. Un enseignant peut exercer sans fonction pastorale, mais parce qu'au niveau de l'église locale établie, celui qui conduit le troupeau doit être celui qui le nourrit. On ne peut séparer le soin porté au troupeau de l'instruction donnée au troupeau. Ce sont un seul et même acte, accompli dans la même relation. Le don de l'enseignant, dans sa forme pure, est un amour de la vérité, pour le texte lui-même, pour ce qu'un mot signifie dans sa langue d'origine, pour le moment où l'obscur devient clair et où le familier devient bouleversant. L'enseignant est structurellement incapable de laisser passer une affirmation imprécise sans réagir, non par orgueil, mais par la conviction profonde que la vérité précise et exacte n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour quiconque essaie de s'orienter dans le monde à l'aide de cette vérité. 1 Corinthiens 8.1, Bible du Semeur, reste l'avertissement constant de l'enseignant. Cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Le don d'enseignement sans amour produit des personnes qui ont raison et sont froides, capables de gagner tous les débats et de perdre toutes les relations. L'enseignant qui a appris à tenir la connaissance dans l'amour, capable de faire atterrir la vérité sans faire sentir à la personne qu'elle est petite, est l'une des voies les plus rares et les plus essentielles de tout le corps de Christ. Comment le reconnaître ? Vous ne pouvez pas entendre une affirmation imprécise sans ressentir une poussée silencieuse vers l'exactitude. Vous vous retrouvez à expliquer des choses à des gens qui ne l'ont pas demandé, mais qui ne sont pas partis non plus. Vous étudiez non parce qu'on vous l'exige, mais parce que le texte ne vous laisse pas en paix tant que vous n'avez pas compris ce qu'il dit réellement. 3 questions. Pas un test de personnalité, pas un quiz. 3 véritables questions de discernement qui ont le don de révéler ce que l'on cherche. Première question, quel fardeau portez-vous, que les autres ne ressentent pas? Pas ce dans quoi vous êtes doué, ce que vous ressentez. L'apôtre ressent le poids des régions inatteintes, les lieux et les personnes où il n'existe aucun témoignage de l'Évangile. Ce poids n'est pas réparti également. Certains le ressentent comme un fardeau, d'autres l'enregistrent comme un fait abstrait. Le prophète ressent le poids de la voix de Dieu qui ne trouve pas d'écoute, une dérive spirituelle qu'il perçoit avant que d'autres ne la nomment. L'évangéliste ressent une urgence précise à chaque fois qu'il s'assoit face à quelqu'un qui n'a pas la foi. Tout le monde ne ressent pas cette urgence. Lui, si. Le pasteur porte le poids de celui qui est absent, celui qui a arrêté de venir, celui qui est en marge. La plupart des gens sont passés à autre chose. Pas le pasteur. L'enseignant porte le poids de l'assemblée sous-nourrie, des personnes qui fréquentent l'Église depuis 20 ans et ne comprennent toujours pas ce que signifie l'expiation. Ce manque n'est pas simplement regrettable pour l'enseignant. Il est urgent. Votre fardeau est un indice. Deuxième question. Que feriez-vous si personne ne regardait et si personne ne payait? Enlevez la plateforme, enlevez la reconnaissance, enlevez le titre, l'invitation à la conférence, les abonnés sur les réseaux sociaux. Si vous étiez dans une communauté de 10 personnes et que personne, en dehors de ces 10, ne connaîtrait jamais votre nom, que continueriez-vous à faire? L'apôtre continuerait à dessiner des cartes des lieux où l'Évangile doit encore aller. Le prophète continuerait à prier dans des pièces dont personne n'entend jamais parler. L'évangéliste continuerait à avoir des conversations avec des inconnus. Le pasteur continuerait d'être celui qui vient. L'enseignant continuerait d'étudier. Votre appel, c'est ce que vous faites sans public. Troisième question. Quel aspect de la faiblesse de l'Église vous dérange le plus? Chaque appel est conçu pour répondre à un problème précis, et l'appel se révèle dans le problème qu'il ne peut ignorer. L'apôtre est dérangé par la stagnation de l'Église, l'absence de mouvement vers l'avant, de nouveaux terrains, de missions pionnières.
Le prophète est dérangé par la superficialité spirituelle de l'Église, la perte d'une véritable rencontre avec Dieu sous le vernis de la religion. L'évangéliste est dérangé par le repli de l'Église sur elle-même, sa tendance à se rassembler et à consommer plutôt qu'à se disperser et à atteindre. Le pasteur est dérangé par la froideur de l'Église, les blessés qui passent entre les mailles du filet. L'enseignant est dérangé par l'analphabétisme biblique de l'Église. Un engagement superficiel avec l'Écriture qui laisse les gens vulnérables à tout vent de doctrine. Ce qui vous dérange le plus est souvent ce à quoi vous avez été appelé pour répondre. Et une dernière question, pour ceux qui en ressentent plus d'un. Quel fardeau est premier ? Lequel continueriez-vous à porter, même s'il fallait laisser tous les autres de côté ? C'est votre voie. Les autres ne sont pas des distractions. Ils sont ce qui garde votre appel premier en bonne santé. La personne apostolique, qui n'enseigne jamais, devient un bâtisseur sans fondation. La personne prophétique, qui n'exerce jamais de ministère pastoral, devient une voix sans relation. L'enseignant qui n'évangélise jamais devient un érudit sans mission. Votre appel premier a besoin des autres. Il n'est pas menacé par eux. Éphésiens 4,16. Clôt le développement de Paul sur les 5 ministères avec l'une des images les plus belles de tout le Nouveau Testament. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Bible du Semeur, toutes les articulations, chaque partie qui accomplit sa tâche. L'apôtre pousse l'Église vers l'extérieur, vers un nouveau territoire. Le prophète appelle l'Église vers le haut, vers l'écoute et l'obéissance. L'évangéliste attire les perdus vers l'intérieur, vers la foi et l'appartenance. Le pasteur maintient l'Église unie par l'amour et un soin constant. L'enseignant bâtit l'Église plus en profondeur sur le sol solide de la vérité. Vers l'extérieur, vers le haut, vers l'intérieur, ensemble, en profondeur. 5 mouvements, 5 directions. Aucun n'est complet sans les autres. Et aucun ne fonctionne isolément des autres à l'intérieur d'une seule et même personne qui les porte. Paul a écrit ces 11 mots dans une cellule de prison. Il ne pouvait pas savoir jusqu'où il voyagerait. Il ne pouvait pas savoir que 2000 ans plus tard, il serait lu dans des langues qu'il n'avait jamais entendues, dans des lieux qu'il n'avait jamais visités, par des gens posant des questions qu'il n'aurait pu imaginer. Mais il les a écrits parce qu'il avait compris quelque chose que chaque génération de l'Église a besoin d'entendre à nouveau. Vous n'avez pas été sauvés pour rester assis sur un banc, vous avez été appelés, non pas dans un sens vague et générique, mais au sens précis où le corps de Christ possède un manque exactement à la forme de votre appel. Un manque que l'inquiétude apostolique d'un autre, le feu prophétique d'un autre, ou la présence pastorale d'un autre ne peuvent combler à votre place. La forme de votre fardeau, la direction de votre urgence, le problème qui ne vous laisse pas en paix. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture, pensée avant votre naissance, nommée en Éphésiens 4, placée en vous non pour votre propre confort ou clarté, mais pour le bien de chaque personne que votre appel a été fait pour atteindre. Si cette étude vous a aidé à vous situer plus précisément dans ce passage, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Après avoir regardé cette vidéo, quel appel résonne le plus fortement en vous? Et si vous en portez plusieurs, lequel vous semble premier? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche à comprendre où il se situe dans le corps de Christ. Que le Dieu qui a donné ces appels vous équipe pleinement pour l'œuvre qu'il a placée en vous avant même votre naissance. Que Dieu vous bénisse.